Dans un pays qui se targue d'être une démocratie vibrante, l'arrestation de Rémy Gnambakpo, un citoyen âgé et paisible, laisse un goût amer dans la bouche de quiconque croit en la liberté d'expression et en les droits de l'homme. L'arrestation de ce vieil homme, qui a simplement repris les écrits d'un journal en langue fon, est un signe clair que le régime de Patrice Talon est prêt à tout pour faire taire ses détracteurs. Pire encore, c'est une indication que le Bénin, autrefois un phare de la démocratie en Afrique de l'Ouest, glisse dangereusement vers l'autoritarisme. Le contexte de cette arrestation est inquiétant. Depuis des semaines, Rémy Gnambakpo a été la cible de menaces, probablement en raison de ses opinions exprimées librement. Mais plutôt que de le protéger, le régime de Patrice Talon a choisi de le réduire au silence par la force. Écoutez ce qu'il avait dit avant son arrestation. Bonjour à tous les amis du Forum Tonokon, j'y reviens encore une fois. Les administrateurs, bonjour à tous. Tu vois, pour cette affaire de marche-là, d'abord, dans un premier temps, il faut m'excuser. Il a été dit que je ne connais même pas français. Alors, je ne sais pas comment le publier. Deuxième chose, on est à ma poursuite. On m'a menacé de toutes les manières. On a même fait peur à toute ma famille. Toute ma famille. Je dis toute ma famille, au vrai sens du mot. Et vraiment, commencer encore par parler. On m'a interdit de parler. On ne doit plus m'entendre. Je ne dois plus défendre les causes de Tonokon. Tonokon est un forum qui sera fermé. Tonokon est dans le collimateur des gens de la mouvance qui vont fermer tout patati patata. Je suis le seul recherché. Il suffit de me mettre la main dessus et le forum sera fermé. Patati patata. On est même allé plus loin jusqu'à dire que dans une semaine, je ne serai plus en train de parler. Tout a été dit. Et comment veux-tu maintenant que je défende encore cette pareille cause? Une cause juste, je le sais. Non. Et je ne veux plus me porter au devant de ces choses-là pour le moment. Et tu as vu, il y a mon frère Cyprien, je crois, hein, non, citoyen, voilà. Mon frère citoyen qui vient de parler et d'indexer, par exemple, le président Azanaï, et qu'il s'attende aussi à des menaces d'ici là. Non, tu vois, ceux qui ont initié le programme n'ont qu'à le faire. Moi, tout ce que j'ai pu, c'est je l'ai lu quelque part, je l'ai lu sur un forum. Et c'est ça que j'ai ramené ici, pour que chacun puisse, c'est pas moi, commenter et opiner là-dessus. C'est tout ce que je peux faire. Mais aujourd'hui, ventiler cette affaire, être au devant de cette scène, toute ma famille a peur. Toute ma famille, sans exception aucune. Même depuis l'extérieur. Non. Il y a les deux ouverts. Le motif de son arrestation? Avoir repris dans un audio, devenu viral, les paroles de Joseph Djogbenu, un ancien président de la Cour constitutionnelle et président du parti Union progressiste Le Renouveau. Si cela ne suffit pas à illustrer l'état de répression qui règne actuellement au Bénin, que faut-il de plus? Les arrestations arbitraires et les menaces contre ceux qui osent exprimer leur opinion sont des pratiques dignes d'une dictature, pas d'une démocratie. Pourtant, elles deviennent de plus en plus fréquentes sous le régime de Patrice Talon. Chaque voix qui s'élève contre lui est rapidement réprimée, chaque parole libre est étouffée. Les Béninois et Béninoises doivent comprendre que le silence n'est pas une option. Quand un vieil homme comme Rémy Gnambakpo est arrêté pour avoir parlé, c'est tout un peuple qui est réduit au silence.